Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce samedi 20 septembre se déroule sur l'hippodrome de Longchamp. Voici tout de suite ma sélection pour ce handicap, le prix Salle Verte. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 3, Satanic Jim. Je sais qu'Alain Coetil en escompte un bon comportement. Le cheval a bien fini pour se classer 3e d'un handicap référence disputé le mois dernier à Deauville, le 31 août. Une confirmation est logiquement attendue. On lui posera le numéro 5, Solmen, 5e de cette épreuve référence deauvillaise. Le 16, Internal Runner, me semble bien placé dans le bas du tableau, entraîné par François Roro, toujours présenté à bon escient. C'est également un cheval qu'il convient de surveiller de très près. On retiendra également le numéro 9, Gris Noir, qui peut se targuer d'avoir devancé Satanic Jim et Solmen dans ce quintet plus référence. Ce jour-là, Gris Noir se classait 2e, à lui également de confirmer. Je retiendrai ensuite le numéro 4, Alola. Elle est confirmée dans les tournois de ce genre, affichant une victoire et 10 places en 18 tentatives dans les quintets. Le 14, Shenbop, 6e de la course référence, le 31 août, tentera de faire aussi bien, voire mieux cette fois-ci. Le numéro 10, Sage Riquet, qui reste sur 2 encourageants podiums en pareille société, celle des handicaps quintés. Attention également au numéro 2, Santiliana, qui était parti très appuyé au betting dans cette course référence à Deauville. Il convient de la racheter, car auparavant, cette jument, entraînée en Allemagne, avait prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. En cas de non-partant, je vous confie et je vous conseille le numéro 1, Elsle, qui malgré son top weight, garde son mot à dire. Résumé chiffré pour ce quintet à Longchamp. Le 3, le 5, le 16, le 9, le 4, le 14, le 10 et le 2. Suite du programme à Longchamp, dans la 5e, une liste race, j'aime beaucoup le 507 We Are, qui avait remporté le prix Saint-Alary à Saint-Cloud après avoir débuté victorieusement à Longchamp. Sachez que depuis, eh bien, elle a été disqualifiée de ses succès pour analyse médicale non conforme. Cela dit, l'entourage de cette pouliche de qualité n'est pas à mettre en cause. Il était de bonne foi, c'était juste pour soigner des problèmes d'ovaires. Donc attention à ce 507 WR qui, à mon avis, trouve ici un engagement sur mesure. La protégée de Freddy Head devrait pouvoir s'imposer dans ce lot. Autre protégé de Freddy Head, le 606 Freeport Lux, récent 2e du prix Guillaume d'Ordano-Deauville, 4e auparavant du Grand Prix de Paris, un groupe 1 qui trouve ici dans ce prix du Prince d'Orange, un groupe 3, l'occasion de s'imposer, le 606 Freeport Lux. Je lui opposerai le 603 Bookrunner. J'ai également un cheval de qualité qui s'est imposé dernièrement à Maison Lafitte avec la manière, dans un lot moins relevé. Et le 601 Orientir, qui peut se targuer d'avoir gagné 2 courses en autant de sorties publiques, mais qui cette fois-ci se mesure à une catégorie nettement plus huppée. 507 We Are, autre protégé de Freddy Head, le 606 Freeport Lux. On lui associe le 3 le 1. Concernant Cran en réunion 3, dans la 2e, j'aime beaucoup le 203 Le Garf. Laurent Monnier peut être confiant. Son cheval est revenu au mieux. Il vient de se classer 3e dernièrement à Chateaubriand. Et il est fait pour réussir en ce niveau de compétition. Le 200 Mahendranagar, qui vient d'ailleurs de le devancer, et ce de peu sur les programmes de Chateaubriand, devrait être son principal rival. Attention également pour une place au 201 Cassild, qui peut se targuer d'avoir gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. 203, 202 et en embuscade le 201. Dans la 4e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Fabrice Fouché. Il envisage le succès avec le 403 Viva la Vidad, qui débute au niveau des réclamés avec une belle chance de succès. Il est très confiant. D'après lui, son cheval doit pouvoir s'imposer. Il redoute juste un peu le 402 Reeling Paul, qui en théorie devrait être son principal rival et le plus indiqué pour le faire galoper. 403 Viva la Vidal pour un jeu simple gagnant placé. On lui oppose pour un couplet le 402. Dans la 7e, 2 chevaux semblent se dégager pour un éventuel couplet hors d'aller-retour. Le 702 Mentaliste et le 703 Ledex Dufresne, de surcroît associés à des Gentleman Riders efficaces. Et donc les courses ciblées pour Cran, 2e 203 202, 4e 403 402 et 7e 702 703. Enfin, concernant la réunion 4 à Rouen-Maucanchy, juste un mot sur le 912 Soleil de France. J'avais eu l'occasion d'entretenir avec son mentor Yves-Marie Dezonnette dernièrement, avant qu'il le cheval ne s'impose à Chartres. Il était très confiant. L'interview était d'ailleurs disponible dans notre rubrique canalturf.com. Sachez que le cheval est resté au mieux. Sachez qu'il est maniable, il part bien, donc le handicap initial de 25 mètres ne devrait pas être un gros souci. Il faut juste le masquer l'effort. Si c'est le cas, il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Donc attention, 912 Soleil de France, qui devrait une nouvelle fois, dans ce rang des amateurs, lutter pour les premières places. Attention à lui, 912 Soleil de France. Voilà pour les infos de ce samedi 20 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.